Monsieur Éric-Henri Marie Delcourt, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Camilia Fernanda Concepción Pizjuan de la Noche del Pacha con Ibiza di Cordoba mi corazón? Et vous voyez, docteur, c'est à ce moment précis, à cette question précise, que je me suis dit... je le sens plus, le truc. Non, c'est vrai, je me suis dit, ne fonce pas tête baissée, mon grand. Réfléchis bien à la question de Don Camillo. Peut-être il y a un piège. Oui, docteur? Ouais. Ah bah ensuite, c'est à ce moment-là précis que j'ai fait ma crise de panique, quoi. Ouais, juste, j'étais au milieu de l'église, j'ai fait une crise de panique. Ah bah ça avait tous les symptômes de la crise de panique, hein. Ah bah si, les symptômes classiques. Ah bah c'est-à-dire tennis elbow, panari, perte des cheveux, puis des spams. Beaucoup de spam. J'étais comme spam. Comment? Oui, des spasmes aussi, bien sûr. Ah, ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, c'est ma vie qui défile. Le long tunnel. Dieu qui me double en scooter T-Max blanc immaculé et qui m'ouvre la voie vers la lumière. La porte de l'église qui était entrouverte, en fait. Ah. Et alors, j'ai couru, t'es marrant, toi. Mais où j'ai vraiment eu les boules, c'est quand le Père Noël... Comment? Oui, parce que le prêtre de la paroisse s'appelait Noël. Bah, si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Hein? Et sa sœur, Teresa. Non, ça, c'est pas vrai. Vous êtes très premier degré, quand même. Hein? Non, voilà. Enfin, bref. Quand le Père Noël a dit... Les époux se devront amour, fidélité et respect pour toute la vie et s'uniront pour le meilleur et pour le pire. Bah, je me suis dit, le Père Noël est une ordure. Non, parce que bon, amour et respect, hein, on est tous d'accord là-dessus, on va pas discuter. Fidélité. On faudra voir sur la longueur, mais l'engagement à vie, c'est chaud. Ah, parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas s'engager à vie. Puis d'abord, moi je vais vous dire, c'est le terme engagement que j'aime pas. Non, parce que si on est engagé, ça peut aussi vouloir dire qu'on peut se faire dégager. Le mariage est considéré comme un CDI. Ouais, si vous voulez, on voit bien souvent il se termine en CDD. Bien avant que t'aies pris tes RTT d'ailleurs. Hein. Alors c'est bien pour ça que j'ai demandé 1 heure de réflexion à ma future épouse et que j'ai débarqué en urgence et à l'improviste dans votre cabinet, là. Voilà. Hein? Ouais, je sais qu'on ne se connaît pas, ouais. Ben, je suis désolé, moi, quand j'ai mal au crâne et que j'ai besoin d'une aspirine, je ne connais pas toujours mon pharmacien. Voilà, et puis je me suis dit, tiens, un psy. Alors j'ai couru dans l'église comme ça, et vous étiez juste en face. Je me suis retrouvé nez à plaque avec votre plaque. Et comme je connais pas, moi, le concept psy, je me suis dit, tiens, je vais aller consulter un psy, quoi. Hein? Ah, vous faites pas de consultation? Vous faites quoi, alors? Des séances! Ouais, d'accord, ouais, séances. Et c'est quoi la différence? Ça amène à une thérapie, d'accord. Une analyse. Ouais, d'accord. Ça prend combien de temps, tout ça? 2 à 8 ans! Ah, j'ai 1 heure. Alors, on va compiler l'analyse, on va aller au cœur de l'essentiel de la thérapie, là. On va pas aller autour et tout. Ouais, non. Oui, bah, qu'est-ce qui m'amène? Ce qui m'amène, c'est la question et la réponse. Bah, la réponse à quoi? La réponse à ce mariage et tout son folklore. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis merde? Non, mais attendez, excusez-moi, à quoi ça sert un psy? À trouver des réponses, non? Voilà. Non, parce que si j'avais voulu des verrues, j'aurais été à la piscine. Mais là, j'ai besoin de réponses, alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas un psy? C'est que... En plus, je vous cache pas que j'ai pas l'habitude de t'habiller en pingouin comme ça, là. Oh, sérieusement, j'ai l'impression d'aller passer un casting pour Happy Feet ou La Marche de l'Empereur, comme ça. Ouais. Ah, et puis ce nœud papillon, là, qui m'agresse aussi, là. Ah, je me sens comme James Bond, 007. Mais 007 de tension. Hein. Ouais, vous savez, on dirait un peu un... Vous savez, dans les restaurants, les brasseries parisiennes, là, un serveur, un jour de rush, une andouillette, une moule au curry, une crêpe au sucre, stop, un tiramisu, 2 express. Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera? Une île flottante, une île flottante. Il n'y a plus d'île flottante, il n'y a plus d'île flottante. Vous voulez un brownie? Une crème caramel pour la 8. Ben, qu'est-ce qui m'amène? Je vais vous dire ce qui m'amène. Ce qui m'amène, c'est une question qui est terriblement simple et à la fois... atrocement compliqué. Eh ben, je vais vous la dire, j'ai pas peur, j'enlève le nœud d'abord. Hein? Ouais, eh ben, la question est la suivante.
est-ce que cette femme est bien la femme de ma vie? Ah, tu vois, si j'en suis pas sûr, pourquoi je me marie? Et parce que justement, je pense que c'est elle la femme de ma vie. Et en même temps, j'en suis pas sûr. Et oui, et non, c'est pas simple. Parce que la femme de sa vie, on ne le sait pas le jour où on se marie. C'est à la fin de sa vie qu'on sait qui était la femme de sa vie. Ah oui, je sais, c'est pertinent, hein, je suis pas la moitié d'un con. D'ailleurs, l'autre moitié m'a en warning dans la bagnole et je peux vous dire que vous avez du bol d'être tombé sur moi. Et puis bon, c'est vrai, docteur, que on n'a qu'une seule vie. D'accord. Mais on peut avoir plusieurs femmes. Et à un moment donné, on est avec une de ces femmes, bon, eh bien, c'est celle de sa vie, jusqu'à ce qu'une autre la remplace. Alors, qui était vraiment la femme de sa vie? Eh bien, c'est pas du tout sûr que ce soit celle avec qui je m'apprête à m'engager. Et pourtant, attention, hein, je l'aime. Ah, ça, je l'aime. Je l'aime comme un fou. Comme un soldat. Oui, comme une star de cinéma, c'est rigolo, si vous voulez. Je viens de vous dire un truc, je crois même que je l'aime peut-être trop. Comment? Quand on aime trop, on s'étouffe. Ouais? Qu'est-ce que je peux répondre à ça, moi? Eh bien, quand on s'étouffe, on s'épile, hein? Ah, oui, vous me cherchez aussi, faut pas... Attention, hein, parce que moi, je pars au quart de tour, hein. Je suis comme ça, hein. Et puis là, je suis pas en train de vous parler... Je suis pas en train de vous parler d'amour. Je suis en train de vous parler de mariage. Du symbole angoissant qu'il représente. Ah, moi, j'avais des miquettes, j'étais comme ça, hein. Ouais. Mais non, mais parce que... Mais attendez... parce que le mariage, c'est quand même super angoissant. En plus, moi, je me marie à l'âge où tous mes amis divorcent. Bah, il y a de quoi se poser des questions. Non, j'ai obtenu des réponses de la part de certains de mes amis, pas plus tard que la semaine dernière, je rencontre mon ami Nicolas. Ah, j'ai dit, ah, Nicolas, tu sais pas, moi aussi, clac, là-bas, comme ça, la semaine prochaine. Je me marie. Là, le mec, il est devenu blanc, livide, limite du talc. Il était comme ça. Alors, il m'a poussé dans une impasse, comme ça. Il a regardé en haut, à droite, à gauche, partout, m'a fixé dans les yeux, m'a dit, bon, tu sais où te procurer des faux papiers? Tiens, ça, c'est un petit peu de cash. Ça, c'est ton billet pour Bamako, mais je te fais pas partir un dimanche, parce que le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Maintenant, Roissy, terminal 2, et maintenant, bonhomme, cours, prends tes jambes à ton cou. Bon, déjà, je lui dis, calme-toi, parce que je suis pas assez souple, hein. Et même si j'arrive, je vais me casser la gueule, prends les jambes à ton cou, ça va pas ou quoi? Alors, il est parti, comme ça, tout seul, dans l'impasse, hein. Je lui ai dit, bah, tu vas où, mon copain? Parce que c'est une impasse. Il s'est retourné vers moi, comme ça. Il m'a regardé, solennel, il m'a fixé dans les yeux. Il m'a dit, le mariage est une impasse. Oh. Ah, il m'a fait de la peine, bien sûr. Hein? Ben, je voulais l'aider, mais j'avais rien sur moi, j'avais 1 euro. Alors je l'ai jeté comme ça, là. Hein? Oui, il l'a récupéré, c'est pas le problème, ça, on verra plus tard. Hein? Ah non, le pauvre, je vous explique pas. Ça lui est tombé dessus comme ça. Ah, le divorce, il s'y attendait pas, le gars, il était préparé et tout. Ah non. Ah là, ça fait... Ah non, mais là, il en est à 2 ans de divorce. Pour 1 an de mariage. Ah bah faites le calcul au niveau du ratio, il y a une couille dans le potage, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, ouais. Ah non, ouais, il m'a dit, Eric, chez moi, tu te rends pas compte, c'est devenu le djihad. Ah non, il m'a dit, c'est sérieux. Les pièces de ma maison sont devenues des territoires occupés que j'essaye de récupérer chaque jour. Là, depuis mercredi, il a récupéré les chiottes, va savoir s'il les tiendra jusqu'à ce week-end, on sait pas. Ah non, c'est chaud. Il paraît que sa femme est un véritable stratège. Elle a même créé une page Facebook pour enrôler les gosses et tout. Ouais. Ah bah elle a eu 2 likes. Bah c'est des gamins, tu penses, c'est Noël qui approche, ils sont pas cons les gamins, ils ont sorti le truc, hein. Ah c'est des jumelles en plus, sur les du côté de la mer direct. Non, il m'a dit, moi c'est décidé, je m'engage, j'apprends le combat, je reviens et je récupère ma maison. Oh, je lui dis, tu déconnes et tout. Il me dit, non, il déconnait pas du tout le gars. Mais il avait fait son pactage et tout, il était prêt à partir. Mais il s'était renseigné sur internet, transaction PayPal, djellaba camouflage livré sous plus discret par UPS Qatar, la totale. Ah non, il m'a dit, non, il m'a dit, Eric, c'est décidé, je m'engage, ou je prends ma carte au Parti Socialiste. C'est vous dire si le gars était dans l'autodestruction, quoi. Alors là, je lui dis, oh, non mais Nicolas, toi, tout de suite, voilà, tu t'enflammes, tu t'emballes, t'es là. Alors oui, voilà, monsieur, Julie Gaillet, j'ai pas mis le casque sur le scooter, voilà, terminé, s'il te plaît, puis fais-moi 1 euro. Là, il me dit, Eric, t'es pas clair. Je lui réponds, Nicolas, c'est pas faux. Et alors bon, je vous passe les détails, mais il paraît que sa femme lui tend des pièges le soir dans le couloir qui mène au WC. Hein? Ah ben non, des petits pièges, mais non, mais des petits pièges à la con, des trucs mesquins, des trucs de filles, quoi.
Ah bah c'est-à-dire, 3 punaises, 2 tapettes à souris, du verre pilé, des boules puantes. Enfin un soir quand même, il est tombé sur un piège à loup. Un piège à loup. Alors je critique pas le côté farce, mais là niveau Coubertin, j'ai dit c'est pas fair play. J'ai dit Martine elle déconne. Hein, alors il paraît en plus, c'est ce qu'a fait sa femme. Elle se camoufle la nuit, comme ça. Hein, elle se déguise. Alors, elle met une cagoule du ski avec son nom brodé dessus, comme s'il n'est pas reconnu. C'est lui qui l'a acheté. Elle est un peu con, quand même, Martine. Hein. Et alors, elle est là, elle se drape dans un paréo, comme ça, à la fleur de diarrhée. Ou de tiarrhée, ou on s'en fout. Ouais, bah, c'est pareil. Hein. T'es vaincu par derrière, et puis c'est réglé. Et alors, là, elle se cache, comme ça. Hein, donc, avec la cagoule et le truc. Elle est mi-burqa, mi-ninja. Et là, pof, pof, tapis dans l'ombre, comme ça. Clac, elle se colle au mur. Et elle l'attend. Alors mon copain, il arrive comme ça, tu vois, pas méfiant pour dessous. Et là, elle coupe la lumière et elle l'attaque à la roquette. Non, la salade. Elle lui balance de la roquette pourrie à la gueule, quoi. Ah, bien sûr que ça fait mal avec le saladier en pleine tronche, tu m'étonnes, toi. Comment? Que je lui laisse votre carte? Non mais attendez, je suis là pour vous faire une clientèle ou pour régler mon problème, là, on va où, là? Puis moi, je vous rappelle quand même que je me marie aujourd'hui, hein, à l'heure où la société fait tout pour que les couples explosent. Ah bah, je suis désolé. Vous avez vu le nombre de sites internet pour couples adultères, là? Adoptamec.com, Gliden ton mari sans te faire gauler.fr, Mythique ta maîtresse discretos.com, Tinder surprise à tous les étages. Ouais, bah, je suis désolé, ça fait regretter l'inoffensif 3615 ULA. Et puis je vais pas me marier aujourd'hui si mon engagement présent n'a pas de futur. Ça m'évitera un divorce qui risque de me coûter un bras. Mais non, c'est pas un problème d'argent, c'est juste que plus j'y réfléchis, et plus je me dis que ça demande réflexion. Voilà. Comment ça, fallait y penser avant? Bah super, vous êtes en niveau du soutien scolaire, vous êtes au top. Comment ça se passe? Je vais au piquet là, j'ai le bonnet d'âne, je suis bourriqué, c'est ça? Non mais attendez, vous vous rendez pas compte? Moi je suis condamné à me marier dans 1 heure. Aucun homme amoureux et normalement constitué n'échappe au mariage. Ouais? Eh ben peut-être que je suis pas normalement constitué. Puis je suis désolé, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Mais parce que moi je connais qui sont passés au travers des mailles du filet. Ah tiens. Et puis moi de toute façon je ne suivrai pas le troupeau. Moi je veux rester libre. Comme un saumon. Personne ne m'empêchera de nager à contre-courant. Si un saumon ça nage comme ça, je suis désolé, si ça nage comme ça. Hein. Ça c'est quoi ça? Ça c'est un saumon à l'unilatéral, voilà très bien. Ça c'est un saumon en papillote, voilà très bien. Et alors ça c'est... C'est un saumon fumé. Bon alors évidemment je peux pas vous faire le saumon en carpaccio parce qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de matériel dans cette cuisine, c'est un vrai bordel et s'il vous plaît sortez de ma chambre. Je suis claqué moi. Il est trop fort ce vibreur. Et voilà, c'est elle. Regardez, ça commence à me flic. Mais non, je vais pas répondre maintenant. Mais parce que je viens de me tirer en pleine cérémonie de mariage. Mais je ne sais pas comment elle va réagir, ni qu'est-ce qu'elle peut faire. Mais parce que cette fille-là, c'est une latine. Elle a le sang chaud. Moi, je pourrais me retrouver dans le coffre d'une bagnole à faire le tour de la rocade pour mieux réfléchir à la question. Tiens, c'est calmé, là. Non, mais vous imaginez quand même, docteur, ce qu'on me propose. C'est de m'associer pour la vie. Et ce, jusqu'à ce que la mort nous sépare à quelqu'un que je ne connaissais pas il y a encore 3 ans. C'est hallucinant. Parce que si on y réfléchit bien, je ne la connais pas cette femme, qu'est-ce qu'elle me veut? Et puis vous êtes témoin. Non, pas de mon mariage, le boulet, non, bon, non, focus, sinon on va pas y arriver. Vous êtes témoin qu'elle commence à me harceler le jour de notre union officielle. Eh ben quoi, c'est pas très rassurant pour la suite. Non mais moi, là, je m'apprête à me lier à elle, quand même. Eh ben, elle pourrait faire un effort. Non, au lieu de ça, elle préfère me faire vibrer, là. Ouais. Non mais vous vous rendez compte, quand même. Elle veut devenir ma moitié. Alors, je sais pas si moi-même, je suis complètement fini. Puis alors, est-ce que j'ai envie de me partager Non, parce qu'attention, hein, on dit que 1 + 1 = 2. Eh ben non, il faut oublier ça, parce qu'avec le mariage, c'est faux. Avec le mariage, on t'explique que 1 + 1 = 1.
Alors c'est vrai que j'ai jamais été très fort en maths, mais j'ai quand même l'impression qu'on se fout de ma gueule quelque part. Puis alors tout ça va être scellé par un contrat de mariage en plus. Non mais alors autant aller se marier chez Darty pour le contrat de confiance. Non c'est vrai, au moins t'es sûr d'être remboursé si t'es pas satisfait. Bonjour monsieur, voilà, je vous ramène ma femme. Oh, parce que... Il est pas pratique, hein. Puis alors, je ne comprends rien au mode d'emploi, c'est terrible. Voilà, par contre, si je pouvais l'échanger contre le toaster qui beurre les tartines sans se brûler... C'est possible? Merci, Darty. Allez, file, toi. Non, mais bon, moi, j'ai rien contre le mariage, tout ça, le contrat, machin, mais bon... Je trouve qu'on devrait avoir droit à une période d'essai, voilà. Une sorte de préavis de 3 mois, vous voyez. Ou alors, un truc qui serait génial, je viens d'y penser, c'est d'inventer un mariage à points. C'est-à-dire qu'on perdrait les points selon les infractions. Ah si, c'est une bonne idée. Bah, un exemple, par exemple, le mari perd 2 points s'il fait pas la vaisselle. Mais il peut les récupérer s'il amène dîner sa femme au restaurant avant la fin de la semaine, vous voyez. Pour l'épouse, 3 points en moins au bout de la 3e migraine successive dans la même semaine. Mais elle peut les récupérer si elle accepte de se déguiser en sous-boîte. Bon, pour le mari, 4 points en moins s'il insulte sa belle-mère, mais il peut les récupérer avec un bonus s'il s'avère que celle-ci est une vraie conne. Voilà, comme ça c'est bon. Alors, au bout des 12 points cumulés, annulation définitive du mariage à la charge du contrevenant, quoi. Voilà. Non, en fait, je vais vous dire, c'est pas le mariage, moi, qui m'angoisse, tout ça, c'est l'idée du couple, vous voyez. Si, parce que quand t'es en couple, l'enfer, c'est les autres. Ah bah si. Ah, quand t'es en couple, que tu es marié et que tu arrives tout seul à une soirée, ah, il y a toujours un mec qui va te dire... Bah, qu'est-ce qui se passe? Elle est pas là, ta femme? Si, mais tu sais, on a un peu un couple qui fait un peu chacun les trucs de son côté, on a un peu un couple libre, quoi. Salut, ça va, ça? Ok, mais c'est ta femme, tu la sors pas. Eh non, tiens de le dire, c'est ma femme, c'est pas un labrador, je la sors pas, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Non, mais vous sortez pas ensemble? Si, mais voilà, on fait chacun les trucs de son côté, on n'est pas un couple collé, quoi, tu comprends ou pas? Voilà. Ah, vous allez voir ailleurs. Non, en fait, je voulais te dire qu'on n'est pas siamois, on est un peu un couple libre, voilà, t'as du mal à comprendre quand même, hein, ça, toi? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Tu ne comprends pas bien les mots qui sortent de ma bouche. Non, je viens de te dire qu'on n'est pas tout le temps collés ensemble, on fait des trucs chacun de son côté, capito, pépito? Ah, il y a de l'eau dans le gaz, c'est ça? Mais pas du tout! Ah, ok, j'ai compris. Tu veux pas en parler? C'est ça, voilà, t'as tout compris, je ne veux pas en parler avec toi. Bah pourquoi? Parce que t'es trop con, tu comprends rien, tu m'intéresses pas, je te connais pas en plus, donc arrête-toi de se parler. Oui, docteur, ça, c'est l'exemple parfait pour illustrer ce qu'est le mariage. Hein. D'ailleurs, excusez-moi, mais qui a inventé le mariage? Ouais, me dites rien, moi je vais vous répondre, ça doit être un sacré fouteur de merde. Ça doit être un psychopathe bipolaire. Ça remonte aux sociétés primitives? Eh ben voilà, te casse pas, c'est exactement ça. Mais parce que c'est primitif comme concept, voilà. Ou alors peut-être que c'est à cause de cet ange grec, là. Poséidon. Oui, ou Cupidon, on va pas jouer sur les mots, c'est pareil, hein, oui, bon. Oui, qu'avec comme parents des bobos de gauche, là, oui, Mars et Vénus, qui ont eu la brillante idée de lui acheter un arc et des flèches. Alors le gamin, il s'est mis à shooter tout ce qui bouge. Une biche aux abois, un castor en rut. Comment tu veux que le castor, il grimpe la biche? Après, le gosse, il sait pas, on sait pas. Ah, autre exemple, une jument, un rhinocéros. Oh, un bébé licorne. Ah ouais, c'est ça le problème, c'est ça, c'est ça. Non, 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 moi je vais vous dire, non, non, mais ouais. Puis en plus on dit que Dieu est amour. Ouais, ok, d'accord, mais c'est pas lui qui l'a créé l'amour. Bah ça je le sais parce que c'est lui qui me l'a dit personnellement. Bah bien sûr que, moi je connais Dieu, je suis en communion avec Dieu, hein. Bon là c'était une bar mitzvah, il était invité avec Patrick Bruel. Mais c'est là qu'il m'a dit, Eric, c'est toi qui as raison, hein. Ah bah bien sûr qu'on se tutoie avec Dieu, attends, bah, on se like pas tous les jours sur Facebook, mais on prend régulièrement ses nouvelles, mais quand on se voit, c'est les grandes accolades, il me fait « Ah dis donc, comment tu vas Eric ?» Moi je lui réponds « Et toi, nom de Dieu ?» Parfois même je le vanne sur son fils. Ah sur son fils, ah oui je lui balance des vannes. Je lui dis « Tiens dis donc, j'ai vu ton fils hier à Bricorama, il vaut pas un clou. » Bon c'est là qu'il m'a dit « Ferme-la parce que c'est pas drôle. » Et Eric, c'est vrai que, ok, j'ai pas créé l'amour, mais j'ai quand même créé le premier couple de la planète, Adam et Ève. Ah, les premiers amoureux de l'humanité bombardaient quasi à poil dans le jardin d'Éden. C'était un jardin plein de pommes.
Oui, qui devait certainement se trouver en Corrèze, ça, il faut chercher, on sait pas. Hein. Enfin bref, ils s'éclataient les amoureux des jardins des pommes. Je vous fais le programme. Lundi, crumble. Mardi, tartelette. Mercredi, tatin. Jeudi, compote. Vendredi, bon bah c'est Shabbat. Samedi, pourquoi t'as foutu des pommes dans mes chaussons? Et le dernier jour de la semaine, Ève, qui était quand même une sacrée chaudasse, s'adresse alors à Adam. Dis donc, Adam, qu'est-ce qu'il y a sur ta petite feuille de vigne? Parce qu'on dirait une tige. Moi, là, j'ai un creux, peut-être ça s'emboîte, c'est dimanche, on pourrait faire du bricolage. Alors, Adam, il sait pas trop ce qui s'est passé, il fait oh là là. Alors, le truc s'est soulevé, ça a soulevé la tige, hein, la feuille, club comme ça, et pouf, il a glissé dans le creux. Copulation in vitro rétro satanas, et du coup, bim, péché. Alors qu'on aurait dû dire bim, pommier. Ah si on suit la logique de l'histoire, ça va être comme ça. Oui, mais discutez pas avec moi, s'il vous plaît. Enfin bref, résultat des courses. Ève, elle a fait un enfant dans le dos de ce pauvre Adam. Hein? Oui, qu'il l'a plutôt bien pris. Bon, il faut dire que c'était une vraie patte, Adam. Oui, bon, s'il te plaît. Enfin bref, la pilule a quand même eu du mal à passer. Hein. Enfin, la pilule, c'est pas la pilule, en fait. Mais c'est la pomme. C'est la pomme d'Adam. Elle est restée bloquée là, à vie. On a tous les boules à cause de cette nymphomane hystérique. Et Dieu grand-père, ah ça, il a pas supporté. Ah mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré les 2 baltringues de l'Apple Store. Allez, dégagez, je peux vous voir. Cassez-vous. Je me fais chier au faire des jardins avec des pommes, l'autre qui copule dans la... Là, tu dégages. Alors, ils ont été obligés de prendre un petit T2 porte de la Chapelle, quoi. Avec leurs 2 mouflets. Ouais, une paire de jumeaux. Abdel et Câlin. Abel et Câlin? Ouais, si vous voulez. Enfin, j'aurais pu aussi dire Abdel et Sébastien. Ou Abdel et le clochard. Ou Chapi Chapeau, les Fabok d'Adov. Voilà, qui c'est qui narre l'histoire? C'est moi qui narre. Eh ben, quand je narrerai plus, vous narguilez. Enfin bref, résultat des courses, hein. Les 2 gamins, là, ils pouvaient pas se blairer, ils se détestaient, ils se chamaillaient sans cesse dès le matin. Et c'était Adam qui avait la gestion des mômes. Bah, tandis que Ève, elle était dans le plumard en train de zapper sur le best-of de L'amour est dans le pré. Un matin, il en a eu marre, Adam. Il lui a fait « Oh, Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi. Hein. » Là, Abel fait des conneries et on sait pas. C'est un gothique, hein, c'est un gothique. Alors, bon, bon, vous marrez pas, s'il vous plaît, parce que c'est pas super drôle. Alors bon, voilà, qui arrivait de sa planète femme, là, la planète tartine et chocolat, paillettes et confettis, là. Arrêtez pas de dire aux enfants, oh les enfants, donnez-vous de l'amour. Et elle a créé une comptine, c'était All in need is love. Hein, non. Ah bah si, renseignez-vous, c'est pas les Beatles, c'est Ève qui a créé la chanson. Hein. Ouais, bah t'as qu'à faire un Shazam et puis tu verras bien. Hein, enfin bon, c'est pas le problème. Et alors, Ève, elle était là, machin, etc. Voilà. Et alors, elle a dit à un moment donné le mot amour. Ça y est, amour. Le mot était lâché. Alors moi, à mon avis, ça c'est pas écrit dans le manuel, c'est que mon analyse, la fenêtre devait être ouverte. Et il y a un genre de Steve Jobs de l'époque qui passait par là avec son cousin Serge Benamou, qui ont entendu l'histoire et qui ont déposé le brevet de l'amour. Ils se sont même dit à un moment donné, il y a peut-être encore un petit billet à se faire, ils ont poussé le concept jusqu'au bout et ils ont créé le mariage. Mais si, le mariage est une escroquerie en bande organisée, absolument. Genre, si j'apprenais que Bernard Tapie était trésorier de l'association, ça m'étonnerait qu'à moitié. Hein. Mais si, c'est une escroquerie en bande organisée, avec tous les produits dérivés qui vont avec. Bah, je suis désolé. Tiens, la Saint-Valentin, par exemple. Bah, c'est une arnaque. Mais si tu ramènes pas un bouquet à ta bourgeoise, tu passes pour un mufle et tu peux dormir sur la béquille le soir, je te le dis tout de suite. Hein. Ouais. Le muguet du mois de mai, ouais, les clochettes, tout ça du bonheur, bah, c'est des conneries. Et je ne vous parle pas des vendeurs de roses pakistanais qui te harcèlent à chaque fois que tu dînes en terrasse. Non, tout est prétexte à célébrer l'amour pour faire rentrer du cash. Oh, beaucoup trop fort ce livreur, beaucoup trop fort. Pourquoi elle s'excite comme ça dans cette église là? Pourquoi elle s'affole? C'est vrai quoi. J'ai pas encore dit non. J'hésite à dire oui, c'est pas pareil. En même temps, je la comprends.
Non, parce qu'elle a doublement l'impression, parce qu'on se marie le jour de son anniversaire. Ouais. Ben, je me suis dit, si un jour on divorce et que ça part en sucette, bam, ça fera double peine. Ah oui, ben, faut être prévoyant, hein, ça, MMA, mon cul, hein, moi j'y crois pas, ça. Non, 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 c'est bon. Non, non, non. Hein? Ouais. Alors, il y a un truc dingue aussi avec le mariage, je sais pas si vous avez remarqué, c'est les anniversaires de mariage. C'est-à-dire que plus tu restes marié longtemps, plus tu gagnes des points, quoi. Ouais, c'est un peu comme un genre de carte de fidélité, voilà. Et alors, ils ont trouvé des noms bien gratinés à chaque étape, hein. Alors, un an, vous voyez, c'est noces de coton. Bon, normal, c'est le départ. Enfin, n'empêche que pour les noces de coton, t'as pas intérêt à lui acheter du démake-up ou des lingettes, hein. Ah, sinon, elle va très, très mal le vivre, hein. 10 ans, c'est les noces d'étain. Éteint. Peut-être que c'est le moment de rallumer la flamme. 20 ans, c'est porcelaine, hein. Bon, c'est normal, ça reste encore un peu fragile. 25 ans, c'est les noces d'argent. Bon, là, c'est là où tu te rends compte que l'histoire va te coûter bonbon. Hein, Bon, 30 ans, ça, c'est les noces de perles. Bon, les noces de perles, c'est la période où tu te lâches au lit sans plutôt faire attention, bien sûr. Je suis désolé, c'est pas du vent ce que je vous raconte. Hein. Bon, alors, 40 ans, c'est émeraude. Ah, c'est cool, mais il faut attendre 40 ans dans l'émeraude, quand même. Ouais. Ça a de la gueule, mais il faut attendre 40 piges. Mais alors, où on se fout carrément de notre pomme, là, c'est les 67 ans de mariage. Vous savez ce que c'est, les 67 ans de mariage? C'est les noces de Chachila. Tu te tapes 67 ans avec la même personne et tu gagnes quoi? Un hamster de luxe. Et t'en gagnes qu'un en plus, hein. Ouais, ben je suis désolé. Vous savez combien il en faut pour faire un manteau? Avec un, tu te fais quoi? Une claquette, une moufle, une mitaine, c'est tout. Et alors, où ça atteint le sommet, c'est les 80 ans de mariage. Bon, c'est plus rare. Ça, c'est les noces de chêne. En même temps, c'est normal, ça commence à sentir le sapin. Bon, ils ont arrêté la liste à cette étape, d'ailleurs. Hein. Mais bien sûr que j'y crois au mariage, enfin, j'y crois, mais j'ai des doutes. Tant que j'aurai des doutes, je ne refous pas les pieds dans cette église, voilà, ça c'est dit. Bon, je vais quand même lui envoyer un texto, parce que j'ai pas envie de passer pour un mufle le jour de mon mariage. Comment ça, trop tard? Oui, bon, c'est pas grave. Comment? Camilla, elle s'appelle. Elle a 29 ans. Elle a les yeux verts. Elle a les cheveux mi-longs. Oui, elle est très belle. Elle vient du Parama, c'est entre le Panama et le Tarama. Si, c'est juste à côté du canal de Lumos. Non, cherchez pas sur Google, vous êtes très premier degré quand même, hein. C'était une blague en fait, c'est pas grave. Hein. Chut, attendez, parce qu'elle vient de me répondre là, qu'est-ce qu'elle m'écrit? T'es où? Je m'inquiète. Ça aime bien s'inquiéter les femmes. Si s'inquiéter, ça les rassure. Ah tiens, je vais pas lui répondre. Mais non, je vais pas la faire souffrir, enfin. Et puis, ouais, je vous rappelle que moi, j'ai quand même attendu 3 mois avant qu'on couche ensemble. Hein. Alors, elle peut bien attendre 1 heure avant de me passer la bague au doigt. Puis d'ailleurs, cette bague au doigt n'était pas finalement un boulet au pied. Ouais, c'est pas grave, je vous expliquerai plus tard. Hein. Ouais. Mais oui, j'y crois, tout ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment? Mes relations avec les autres femmes avant Camilla? Eh bien, disons, docteur Shepard, que j'ai traversé mes relations sans jamais vraiment les vivre à fond, toujours dans le doute, le regret, pas le bon timing. Ensuite, j'ai aimé pour de mauvaises raisons, trompé par faiblesse, quitté de peur d'être quitté, resté en faisant tout pour qu'on me quitte. Et si j'ai fréquenté des escortes, c'est parce que j'en avais les moyens. Bah oui, si j'avais pas les moyens, je serais resté à la maison, se regarder sur Internet Ramonage Infernal 4. Vous l'avez pas vu? Ah, il est mieux que le 3. Ouais. Enfin bon, tout ça pour que, il y a 3 ans, lors de ce séjour au Panama, je la découvre elle, quoi, Camilla. Elle était belle, c'était un bar extérieur à côté de la plage, ouais, c'était un happy hour. Le bar s'appelait le Chupame El Culo. Et c'est... Ça veut dire caresse-moi le cou tendrement. Bouffe-moi le cul. Bon, alors déjà, on ne se tutoie pas. Ah, chupame el culo, ça veut dire... Chupame el culo, ça veut dire... Chupame el culo, ah d'accord, bah te casse pas, je comprends pourquoi j'arrive jamais à conclure avec les Espagnols. Bah c'est beaucoup trop violent.
Bah, Tchoupami et le coulo, avant même d'avoir bu une margarita, la fille se sont agressées tout de suite, hein, c'est normal. Hein. Ah ouais, d'accord. Enfin, bref. Elle était là, Camilla, cheveux au vent, là, comme ça, dans la pampa, t'as un poney sauvage qui déambule pour, tu vois, et puis, quand tout à coup, qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait le ronflement d'un moteur. Vous avez une clim? Un minibar? Un pacemaker? C'est quoi? C'est le moteur de l'aquarium qu'on entend? Ah ouais? Vous avez beaucoup de marins comme patient? Ah c'est... Mais non, c'est quoi ce... Ah, il y a un moteur dans l'aquarium alors, ouais, ça sert à quoi? Ah c'est une pompe! Ah d'accord. Une pompe à quoi? Une pompe à air! Vous donnez de l'air aux poissons, vous? Ah non, moi ça aurait pas été un réflexe immédiat. Non, alors à la limite, hein, mettre du vieux pain sur mon balcon pour attirer les moineaux, les pigeons, d'accord? Mais alors donner de l'air aux poissons, ça aurait pas été un réflexe immédiat. Vous permettez, j'ai fait un truc. Non, c'est pour moi. Non, rien. Non, laissez tomber. Non, ça me fait plaisir. Non, c'est pour... Non, je me fais un selfish. Ah, il est marrant, le Barioléo récent, là, on dirait Nemo avec les moustaches. On dirait ma belle-mère. Si, avec les moustaches. Mais vous la connaissez pas, mais elle est colorée comme ça, et puis comme ça, c'est... Ouais, c'est un poisson-lune, quoi. Enfin, on voit plus le côté droit de la lune, quand même. Hein. Oui, là, c'est une éclipse, on est d'accord. Bon, enfin, bref. Tiens, en parlant de poisson, là... Non, mais on déconne, mais en parlant de poisson, vous savez ce qu'elle m'a dit, ma future épouse, avant de rentrer dans l'église? Elle m'a dit, ça y est, t'es ferré. Oh! Ça y est, t'es ferré. Ben, c'est hostile comme réplique. Excusez-moi, là, on vient de passer un cap. Oui, c'est le cap ferré, si vous voulez, oui, bon... De toute façon, je vais vous dire un truc, moi, je trouve ça dangereux, le mariage. Discutez pas avec moi, physiquement c'est dangereux le mariage. Moi j'ai un ami qui a perdu un œil à la sortie de l'église à cause du lancer de riz. Alors moi j'ai prévenu tout le monde, pour mon mariage ce sera taboulé. Puis c'est ringard aussi, mariage, maintenant en 2015, à tout ce folklore. D'abord ça démarre avec, il faut trouver la fameuse salle des fêtes David Douillet. Introuvable par GPS dans un bled paumé, Cuche-la-Romaine, que personne ne connaît, personne ne l'a jamais vu, à côté du château de Tréfouille-les-Oies, enfin un truc complètement introuvable. Hein. Ensuite, le DJ complètement improbable qui s'appelle David Guetto, qui arrive tout droit d'une cité, qui comme ça, la danse des canards, avec machin, c'est n'importe quoi, avec Beyoncé, enfin on s'en sort plus. Hein. L'acoustique de la salle qui est pourrie, les enfants qui crient partout, la grand-mère qui a coupé son sonotone à cause de la cacophonie. Vous voulez encore un peu de champagne, mamie? Ah non merci, j'aime pas les raviolis. Alors il y a aussi la fameuse traditionnelle table des mariés, la table des enfants et la table des célibataires, docteur. Ah bah si, parce que les célibataires pendant les mariages, on les met en quarantaine, oui. Oui, ils sont souvent à côté de la porte des toilettes. Oui, au cas où il y a une évacuation à faire assez rapide, je ne sais pas, enfin bon bref. Et alors toi, tu arrives à ta table de célibataire, tu regardes ton nom comme ça, tiens, ça sent bon l'histoire, tu vas là, il y a ça, t'es là... Salut les filles. Attends, me dis rien, toi t'es la cousine de Sylvia. La nièce de Jean-Maurice, oui voilà. Bah, si tu penses, si je connais, c'est le fils de Janine. De Pauline, pardon, ouais, c'est ça. Et alors, tu viens souvent ici? Non, enfin, je veux dire, il me semble qu'on s'est déjà vu, non? Hein? Au mariage de Raoul et Raphaël, voilà, c'est ça. Je me rappelle de toi, t'avais une robe jaune. Verte! Non, c'est parce que je suis dyslexique, alors je confonds les couleurs. Hein? Et alors, t'es toujours célibataire? Enfin, je veux dire, t'as pas de mec, t'es toujours en solo, quoi? Ouais, c'est ça? Hein? Ouais. Ah, tant mieux. Non, je dis tant mieux parce que comme ça, peut-être qu'on pourrait baiser entre la poire et le fromage. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, te barre pas, pourquoi elle se casse? Non, mais c'est incroyable de le prendre comme ça. C'est dingue. Toi, t'es la nièce de Jean-Maurice, par contre, non? Ah, la cousine de Sylvia, c'est ça, d'accord. Et alors, toi aussi, t'es toujours à la ramasse? Enfin, je veux dire, t'as l'air aussi paumé qu'à la dernière fois. Bah non, te barre pas non plus. Pourquoi elle se casse? Qui c'est qui m'a foutu la table Ebola? Il y a un virus ou quoi? Qu'est-ce que c'est le bordel? Hein? Non, mais reviens, c'est incroyable. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Quoi? T'es le cousin de Jean-Luc? Eh ben, c'est bien. Je vais danser, moi. Eh non, tout seul, c'est un slow, ça n'a pas de sens, sinon c'est... Non, c'est dingue ce qui se passe à cette table de célibataire, docteur. En même temps, vous me direz, ça laisse de l'espoir au grand-oncle qui essaye désespérément de caser sa fille de 35 ans, toujours célibataire, au cousin éloigné Germain, très riche mais très moche, hein. Et puis, quitte à se reproduire, autant qu'il le fasse entre fin de race. Ça évitera les problèmes de pédigré par la suite, hein. Et dites donc, et la jarretière? On en parle de la jarretière? Mais c'est un jeu complètement dégradant pour l'image de la femme. Qui a inventé ça? DSK, Dodo la Saumure? Comment ça se passe ce soir?
Bah, c'est quand même un jeu qui consiste à laisser ta femme montrer son cul pour les billets. Mais c'est un coup à tomber pour proxénétisme, ça. Non, mais pourquoi pas non plus, alors, lors de la pièce montée, organiser une partie fine sur la mariée, histoire de la démonter dans la pièce. Non, s'il vous plaît. Hein? Puis il y a aussi la fameuse séance photo. Avec la mariée habillée d'une robe meringuée, avec des bouclettes dans les cheveux et la robe comme ça, là, qu'elle a l'air tellement naturelle quand elle pose devant l'objectif qu'on dirait qu'elle pousse. Vous avez déjà vu un chien qui chie? C'est pareil que ça. Et la liste de mariage aussi. Non mais parce que dans le temps de nos grands-parents, bah on s'en sortait facile avec une cuillère en bois, une multiprise, un croque-monsieur, c'était réglé. Mais aujourd'hui, avec la liste de mariage sur Internet, mais tout le monde sait ce que t'as acheté. Mais t'es grillé, on risque de passer pour une pince, monseigneur. Alors, il vous plaît le micro-ondes à combustion moléculaire? Hein? Oui, le gros, c'est moi qui ai acheté ça. Hein? Il est bien. Tu m'étonnes qu'il est bien au prix d'un home cinéma, là t'as à griller des trucs, le bordel, hein? Et puis surtout, il n'y a pas de mariage réussi sans le discours du témoin d'honneur, très lourd, et surtout déjà très imbibé par le vin d'honneur. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte pour les serviettes, C'est la famille, ça va? Ouais, super. Je suis très très heureux d'être le témoin de Camilla et Eric, parce que je connais Eric depuis qu'il est tout petit, même s'il a jamais trop grandi. Arrête, si. Et puis faut dire que le mariage c'était pas gagné pour lui, hein? Ah bah si, t'es quand même resté puceau jusqu'à 27 ans. Hein? Arrête de faire don de la tête, Camilla, parce que t'as le chignon qui part au guenilles, y a plus de réseau, je te capte plus. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Ah, je les adore. Hein? Non, mais Camilla, heureusement qu'il est tombé sur toi quand même. Hein? Ah bah si, mon petit cœur. Toi qui es quand même chaude comme une baraque à frites un soir de 14 juillet, ça n'a pas dû être la même limonade. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Ouais, arrêtons, hein. Moi, je propose pour les mariés de porter un toast. T'as vu la taille du toast? T'imagines la gueule du toaster? Ah putain, je suis énorme, humour visuel, j'adore. Allez, santé. Mais pas des pieds. Allez, pour les mariés, une petite pipe, hurrah! Une petite pipe, hurrah! C'est le cousin du côté de qui, le mec? Non, c'est terrible, docteur, tout ça. C'est terrible. Non, moi, je vais vous dire, le mariage, c'est ringard. J'y crois pas. Et en même temps, vous voyez, je suis en train de tourner en rond, parce que je sais plus où j'en suis. J'ai l'impression de parler à un fauteuil vide. Ça vous fait bien marrer, tout ça. Bon, alors, non, mais je trouve ça rasoir, les mariages, moi. Hein, non, c'est vrai, c'est rasoir. Tiens, à ce propos, vous êtes barbu depuis combien de temps, vous? 20 ans. Ah ouais. Et vous êtes en couple depuis 10 ans. Ah oui, du coup, vous connaissez mieux votre barbe que votre femme, quoi. Ouais, ça... Et ça la rase pas, votre barbe? Il. Comment ça, il? Ah d'accord, vous êtes en couple, d'accord. Hein? Mais pas du tout, ça me dérange pas du tout, je suis très ouvert d'esprit, j'ai un couple de mésanges à la maison, donc vous voyez, je peux... Et vous étiez marié avant? Ah d'accord. À une femme? Eh ben dis donc tout bim, il y a eu le grand virage, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire comment a eu lieu la bascule vers la confrérie du petit train, alors? Et vous voulez pas l'épouser, ce type? Ah! Vous avez déjà donné. Eh ben vous voyez, docteur, si un professionnel comme vous fait ce constat, il est normal que moi j'émette quelques doutes. Non? Oui? Non? Oui? Ben je sais pas, vous dites pas l'inverse, depuis tout à l'heure vous vous dodelinez de la tête, hein. J'ai envie de vous foutre à l'arrière de ma bagnole en même temps, hein. Non mais c'est vrai, quoi. Comment on s'est rencontrés avec Camilla? Ben je vous l'ai expliqué, c'était au Panama, voilà. Et puis ensuite, on s'est retrouvés quand elle est revenue en France, et moi aussi. En fait, on s'est retrouvés à Paris pendant un cours de salsa. Bien sûr que je fais de la salsa. Ah, l'autre. Mais je fais de la salsa, j'ai même un très bon niveau, là, je viens de passer ceinture marron. La preuve. Bon, alors donc, on était chez des amis lors d'un dîner, et puis à un moment donné, bon, ben,
de fil en aiguille, on s'est échangé nos 06. Je lui dis, tiens, voilà mon 06. Et là, je lui dis, tiens, voilà le mien. Et je lui dis, tiens, il manque des chiffres. Ah, c'est... Allez, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Et alors, non, mais faut la comprendre, c'est une blague de chiffres. Hein. Et alors là, bah, on s'est donné rendez-vous pour le premier soir, quoi. Ah, j'étais pas du tout à l'aise, non. Ah non, tu sais, quand c'est important comme ça, on le sent, on est un peu comme ça, on est tendu. Hein, en plus, moi, c'est rapport à mon corps. Ouais, je sais pas, j'assume pas mon corps, je le trouve trop massif. Hein? Non, ça va, je rigole, je sais bien que j'ai un corps de banette précuite. Avec le physique ingrat de Fernandel qui jouerait dans un film de gangster. Non, je suis courant. D'ailleurs, au quotidien, mon image me pose un problème de délit de faciès. Et je pense que si j'étais flic, je serais capable de me foutre en garde à vue direct. D'ailleurs, je déteste m'attarder devant un miroir. L'autre jour, je passais dans ma salle de bain, comme ça, je me suis vu dans le miroir. J'ai fait « Putain, bouge pas, police, t'es cerné !» Et je me suis dit « Ouais, c'est vrai que je suis cerné. » Le premier soir avec Camilla, mais le premier soir, docteur, on a fait un truc de dingue. On est allé bouffer une crêpe. Ouais. Alors une fois attablé à la crêperie de la Bigoudaine en folie, on a commandé une énorme crêpe au Nutella. Elle m'a dit, elle est superbe cette crêpe, bébé. Je lui ai dit, je sais mon cœur, c'est la crêpe de l'amour. La puissance du match. Ah, on le sent quand c'est important, on le sent. Alors ensuite, j'ai enchaîné, j'ai dit, allez mon cœur, attaque par ce bord, et moi par celui-là. Et on se rejoint au milieu, dans la rivière en chocolat. Hein? Si, on a fait ça, Ah, ensuite, docteur, on a fait le circuit complet, quoi. On est allé accrocher un cadenas au pont des Arts juste avant qu'il s'effondre, on est du cul, hein. Ensuite, bateau-mouche, Sacré-Cœur, fête foraine, chamboule tout pour gagner un nounours énorme que je me suis trimballé toute la journée avant de l'immoler discretos dans une impasse. Là, il est tombé sur le jean de Nicolas qui était toujours dans l'impasse, qui a pris feu, qui m'a fait « Cours, prends jambes à ton cou !» J'ai dit « Oui, calme-toi. » Ouais. Bon, après, on a fait simple, on a fait comme Carla et Nico, on est allé officialiser en mangeant une pomme d'amour à Euro Disney. Ensuite, on est allé manger des churros sur la dune du Pilat. Puis des scampi fritti à Venise. Tout ça pour finir avec des boulettes de daim chez Ikea. Et un matin, non, pas un lapin, bon, c'est lourd les vannes à un moment donné, hein. Et un matin, alors que je reposais mon corps meurtri de nuit de sextorade, je fus réveillé par cette bombe anatomique que j'avais chevauchée toute la nuit. Coucou. Ah, quand même! Moi, je suis debout depuis 7h du mat. J'ai tout rangé, fait 2 lessives, 45 minutes de jogging. Je me suis fait le maillot toute seule. J'ai préparé un clafoutis au litchi, j'ai géré le dossier de la CAF, checké mes mails, pris rendez-vous chez mon gynéco et organisé les 15 prochaines années de ma vie. Ta mère a appelé 3 fois. Et je me suis fait jouir toute seule car hier soir, t'étais trop bourré pour faire quoi que ce soit. Bonjour! Ça, c'est... Tu es belle aujourd'hui. Pourquoi? D'habitude, je suis moche? Eh bien, docteur, c'est à ce moment-là que je me suis posé des questions. Mais des questions sur quoi? Des questions sur le couple, le rapport homme-femme, notre compatibilité, tout ça. Et surtout que je me pose des questions sur ce mariage. Des exemples? Alors ça, bougez pas. J'en ai des wagons, des exemples. Voilà, tiens, l'autre jour, Camilla, comme ça, elle était là et elle se regardait les fesses dans la glace, comme ça. Bon, déjà, je ne sais pas comment les femmes font pour se regarder le cul sur choper un torticolis, hein. Non, c'est vrai, à mon avis, c'est un secret de jeune fille. C'est leur maman qui leur apprenne tout petite. Viens, ma chérie, viens, on va faire un exercice. Viens, je te dis, viens, écoute ta maman. Viens, viens. Voilà, alors attention, tu fais comme maman. Attention, allez, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je sais pas, hein, c'est un secret de femme. Ah bah nous, les mecs, on nous apprend juste à pisser debout sans rabattre le truc. C'est une question de dosage. C'est là où commence le premier conflit homme-femme. Et là, elle me dit, bon, dis-moi, mon cœur, tu trouves pas que j'ai pris un peu actuellement? Bon, alors là, je la regarde, je fais le tour de la question. Ça me prend un petit peu de temps, forcément. Et là,
Ouais, bon. Et là, je lui dis, non, non, mon ange, t'es très bien comme ça. Elle me dit, oh, s'il te plaît, arrête de me mentir, on est sur un rapport franc et honnête, dis-moi la vérité. Ah, j'ai dit, bon, écoute, Camilla, c'est vrai que... Non, on va pas se mentir, on va pas se mentir, on va pas se mentir. C'est vrai que t'as pris un peu, quand même. Non, mais c'est vrai, mon ange, l'autre jour, pour te doubler dans le couloir, j'ai dû prendre la bande d'arrêt d'urgence, quand même, ça. Et là, elle me dit que je ne suis pas sympa, hein, que tous les hommes sont des salauds, elle me fait la gueule toute la journée. Ouais, mais enfin, si elle me pose une question à laquelle elle ne veut pas que je réponde, qu'elle s'attende à une réponse qu'elle ne souhaite pas entendre. Ok, il n'a pas compris. Bon, c'est pas grave, voilà. Autre exemple. Pourquoi, quand elle est énervée par un problème que j'essaye de lui régler, elle m'envoie bouler en me disant qu'elle ne veut pas que je lui trouve une solution, elle veut juste que je l'écoute. Enfin, ça n'a pas de sens. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai envie de dire à toutes les femmes qu'elles viennent nous voir si elles veulent vraiment régler un problème. Si c'est pour qu'on les écoute geindre. Mais elles ont des copines pour ça. Eh non, non, il fallait juste qu'elle chouine. Hein. Mais si, une femme, ça a besoin de chouiner. Mais si, c'est dans son ADN, voilà. Elle chouine et ensuite elle gomme. C'est chewing gum. Samedi dernier, je lui propose soit d'aller voir un film, soit d'aller chez nos potes. C'est pas compliqué, elle me répond c'est comme tu veux. Alors je lui dis bah tiens, allons chez nos potes. Et elle me dit ouais mais non, parce qu'en fait j'ai fait une French manicure et je préférais qu'on aille au Cinoche. Et pourquoi elle me répond comme tu veux si elle préfère aller au Cinoche? Bah du coup on est allé voir un film chez nos potes. Ouais non, un film de merde, une comédie romantique. Ça s'appelait Coup de foudre à Burger King. Ah bah c'est l'histoire d'un ancien pizzaiolo malien reconverti dans le fast-food qui tombe amoureux d'une auvergnate anorexique qui s'est fait violer dans une boîte à sardines. Enfin moi je sais plutôt parce que je faisais... À mon réveil, le cœur c'est des grands jours, Versailles, il y avait partout, c'était Titanic, tout le monde chialait, c'était à pleurer. Alors j'ai dit mon cœur, tu veux qu'on rentre? Tu sais ce qu'elle m'a voulu, tu sais ce qu'elle m'a voulu, tu sais ce qu'elle m'a voulu. C'est comme tu veux. Elle me cherche quoi? Attiré par les chieuses. Mais non, je suis pas misogyne, dis donc, vous allez chercher ça. Misogyne. Oui, non, je suis pas misogyne. Hein? Non, mais attendez, arrêtez, j'adore les femmes. Peut-être même trop, c'est bien ça le problème. Puis qu'est-ce qu'on deviendrait sans les femmes? Puis Aragon a écrit « Les femmes sont l'avenir de l'homme ». Qu'est-ce qu'on peut écrire comme connerie quand même, c'est incroyable. Ah, c'est plus Aragon. C'est Aracon. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah non, me répondez pas à votre avis alors que je vous pose la question. On croirait entendre ma femme, mais en plus djihadiste, là, ça fait flipper un peu. Hein. Non. Non, mais excusez-moi, si je dois trouver moi-même les réponses à mes propres questions, dans ce cas, excusez-moi, docteur, mais vous me servez à quoi? Ah! Gaulé, tout de suite, là, vous venez de le faire. Là, à l'instant, j'ai demandé à quoi vous me servez, vous m'avez dit, à votre avis, à quoi je vous sers? Eh oui, mais c'est pareil depuis le début de la séance, là. Vous faites des formules laconiques, sans mots, sans verbe, sans COD, sans rien, vous êtes là, vous me regardez, vous faites... C'est intéressant. Absolument. Creusons. On touche à l'os. On touche à l'os. Mais tu m'as pris pour un jambon, quoi. Puis alors, une formule comme ça, vous êtes là, vous me regardez, on vous en les ongles. Oh. 80 € les 3 quarts d'heure, quand même, hein? Ouais, ben... Good job, Doc. Oui, je suis calme. Et bien sûr que je m'assois. Oh, dites donc, j'ai fait... faut que je vous en parle parce que vous êtes un médecin de la tête. J'ai fait un rêve, c'était un cauchemar. Oui, c'était chelou, rigolo, mais angoissant quand même, hein. Eh ben, je vais vous le faire. Non, alors, je sais pas si ça a rapport avec mon mariage. Peut-être. Alors, vous voyez, j'étais dans une grande cérémonie religieuse, comme ça, mais j'étais, comment dire, à l'intérieur d'un château fort. Mais en Lego. Mais moi, j'étais devenu un Playmobil. J'étais comme ça. Et là, impossible de boire un verre. Gratter la tête, pareil, j'étais comme ça. Et les coucougnettes trop bas, pareil. C'est chaud ou pas comme rêve, ça? Ouais, vous savez pas trop. Hein. En même temps, vous n'avez pas beaucoup non plus le patient Playmobil. Bien sûr.
Oui, je m'assois, je m'assois. Quel est mon problème avec les femmes? Oh, mon petit chat. Mais j'ai aucun problème avec les femmes. J'ai plutôt l'impression que c'est elles qui ont un souci avec moi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous en pensez pas grand-chose? Ouais, à 80 € en même temps, faut se creuser, hein, c'est sûr que... Ouais. Quoi, les rapports avec ma mère? Hop, 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 on arrête avec ça. Ouais, mais parce que je connais par cœur, j'ai lu des bouquins, c'est un truc de psy, ça. Mais si, revenir dans le passé, revenir remuer la merde, là. Est-ce que moi, je vous pose des questions sur votre mère? Hein? Elle est décédée? Eh ben, y a plus de problème, alors. Non, attention, j'ai parlé trop vite. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, si votre maman a quitté le sol terrestre pour des raisons qui lui sont propres, on va pas les mégoter là-dessus, hein. Eh ben, c'est qu'elle avait des raisons de... Enfin, non, mais je veux dire, condoléances distinguées, avec tous mes respects, comme on dit. Excusez-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je m'entends très bien avec ma mère, je m'entends aussi très bien avec mon père, qui s'entend lui-même très bien avec l'amant de ma mère. Donc j'ai quand même l'impression qu'on est sur le schéma de base classique, hein. Je suis désolé, hein. Ça, c'est ma mère. Je reconnais sa façon de vibrer. Ma mère ne vibre pas comme toutes les autres. Non, c'est ma mère, elle vibre. Ouais. Tiens, voilà. C'est une parabole. C'est Canal Sat, ma mère, elle me repère. Hop là, clac. Pourquoi elle s'affole, elle aussi? Qu'est-ce qu'ils ont tous dans cette église? Ils sont en train de péter les plombs, quoi. Mais ma réaction est complètement normale. Je suis quand même pas le premier être humain sur cette planète à débarquer 1 heure son mariage dans un cabinet de psy. Ah si, je suis le premier? Eh ben, vous voyez, il y a un début à tout, quoi. Et puis moi, on va pas se mentir. Moi, je vais vous dire un truc, je vais vous dire cash. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que moi, j'aime le sexe. Comme tout le monde, hein. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'évolution de nos rapports sexuels avec Camilla. Est-ce que je ne vais pas finir par la sacraliser et la considérer comme la Sainte Vierge, surtout si elle devient la mère de mes enfants? Parce que vous savez ce que c'est, au début d'une relation, là, hein? C'est comme les amants, les maîtresses, ça, c'est tout nouveau, tout beau, on fait l'amour partout, comme des bêtes, dans les positions les plus dingues, les trucs les plus fous. Moi, le truc le plus fou que j'ai fait, oh, c'était debout, dans un hamac, avec des paumes de ski. Ah, faut être très souple du mollet, hein, pour y arriver. Hein. Non, mais c'est vrai, vous savez, on s'aime, on s'entrelace, on découvre son corps, on découvre ses odeurs, que dans 10 ans, d'ailleurs, on pourra plus les supporter, mais en amont, oh, it smells good, oh là là, it's so bad. Alors voilà, on est là, hein, et alors, on fait ça dans de grands préliminaires, toujours dans le désir et l'envie. L'envie d'avoir envie. Et on vivra d'amour enchaîné. Comment ça, c'est une chanson de qui? Johnny, non. Johnny, il a dit mourir d'amour enchaîné, il y a une petite nuance, hein. Enfin, docteur, tout ça pour que quelques années plus tard, tout ça se termine en position missionnaire, dans un même lit, 1 fois par mois, devant un plateau sushi bio végétarien, en train de regarder la 36e saison de Plus belle la vie, où Rudy apprend que Jacques, son père biologique, est en fait le docteur Bertrand, demi-frère par alliance de sa tante Myrta, qui avant était cacaillé à Sao Paulo dans un bar à tapas, un cybercafé sans wifi. Je sais pas où les scénaristes vont chercher leurs sources. À mon avis, leur secret, c'est le cannabis. Dis-moi, Sébastoche, qu'est-ce que tu penses si le mec était en fait un exilé fiscal belge transsexuel qui travaille dans un bar à tapas à Sao Paulo, un cybercafé sans wifi? T'en penses quoi? Putain, mais où tu vas chercher tout ça, quoi, je veux dire... Non, c'est vrai. Enfin bon, moi, avec toute cette routine qui s'installe, voilà, je vais être obligé de la tromper et je vais être obligé d'aller voir ailleurs. Alors que moi, je ne souhaitais pas bouger une oreille. Putain, vous me direz, c'est pas vraiment au niveau des oreilles que ça se passe. Non, enfin, toujours est-il que moi, je ne veux pas la tromper, voilà. Et puis merde, comment ça tient un couple sexuellement sur la longueur? On sait pas. Alors moi, j'ai un ami, il m'a dit, moi, j'ai une solution. Voilà. Alors mon pote, pour arrêter d'être jaloux, j'ai le truc. Ouais. Eh ben, en fait, nous, on fait des trucs avec ma femme, on s'échange. J'ai échangé. Mais vous échangez quoi, les fringues le dimanche, tout ça? Non, on s'échange avec d'autres couples. Je comprends pas, pourquoi, qu'est-ce que c'est quoi le rapport? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien avec la tienne? Je comprends pas. Il fait non, c'est le truc d'échangisme, quoi. Ouais, je dis d'accord, le truc tendance, échangisme, tout ça. Ouais, moi, je le sens pas, le truc échangisme. J'ai pas envie d'échanger ma femme. J'ai peur qu'on me la rende pas. Et non, je suis venu avec la grande rousse, pas le mixeur. En plus, le mixeur, je vais me faire mal, ça n'a aucun intérêt, monsieur. Bon alors oui, pour faire plaisir, évidemment, j'y suis allé une fois dans un club échangiste avec une ex. Oui, c'est plus simple de dire avec son ex. Et on était, bah oui, comme ça au moins c'est sa merde, ça part en sucette, c'est tranquille. Et donc on est allé en Belgique. Quand t'es à Paris, c'est plus simple, tu te fais pas gauler. Et alors, Et alors là, on tombe sur un couple de Namur très sympa.
très très sympa. Alors lui, il arrive comme ça, je le vois arriver, tout nu, qui a l'air, là, je dis, ah, bonjour monsieur. Et alors, oui, bah non, maintenant on va pas se serrer la louche. Et là, le gars me dit, je lui réponds, on se parle, et je lui dis, allez non, tu veux pas m'échanger ta femme contre un iPhone 4S qui fait GPS? Et là, le gars charmant, très sympa, me dit, bon, ça tombe bien, moi je suis con, parce que ma femme, elle se pire tout le temps. Et là, j'ai vu arriver à sa femme, j'ai arrêté le projet direct. Ah non, elle était trop grande, trop compliquée, elle avait pas l'air pratique. C'est pas compliqué, elle m'a fait penser à une étagère Ikea que j'ai jamais réussi à démonter. Alors j'ai dit, stop à l'échanger. Ouais. Non, mais c'est vrai, on rigole, mais bon, comment ça va finir tout ça, là? Moi, je vais devenir fidèle à mon infidélité. C'est un comble, non? Puis il y a un truc aussi, là, avec le mariage, là, ça je l'ai appris ce matin. Ah ça m'a flingué net. C'est cette histoire d'enfant. Si, c'est marqué dans le contrat en tout petit. Si tu fais pas gaffe, tu peux te faire avoir. Et alors ensuite, c'est la compétition des beaux-parents qui va suivre pour savoir à qui ressemble ce polichinelle. Alors toi, tu vas être là près du berceau. Alors là, il est beau, c'est mon enfant. Ah, il fait, gazé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit gazé. Hein? Eh non, il comprend pas ce qu'il dit. Eh non, s'il comprenait, il le dirait pas. Il est pas con comme son grand-père. Alors, à qui ressemble cet enfant? Oh là là, c'est le portrait craché de sa maman. Il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ouais, d'accord, mais qui c'est qui a versé les 2 gouttes? Ça, c'est Bibi, mais évidemment, tout le monde s'en tape. Hein? D'ailleurs, génétiquement, heureusement que Camilla ne ressemble pas à ses parents. Hein. Ah, bah, j'ai échappé au pire. Bah, eux, c'est des latins. Vous savez, ils viennent d'Amérique du Sud, plus précisément du Mexique. Alors, les Mexicains, c'est des gens petits, trapus et sans cou. Si. Ah, bah, mon beau-père, c'est pas compliqué, tu lui fous un sombrero, c'est Pépito. Et alors, ma belle-mère, c'est une sorte de burritos, comme ça, avec 2 créoles. Ah bah, eux deux, c'est du guacamole, c'est comme ça. Ah, faut que je fasse gaffe avec ma belle-mère quand même, parce que bon, d'abord, on se comprend pas bien. Moi, j'ai fait latin première langue, elle a fait espagnol, donc on se comprend pas bien. Non, c'est vrai, je lui dis comme elle est, ça me fait, ah, les churros sont là-bas, donc on se comprend pas. Et alors, à un moment donné, elle était là, et avec elle, c'est vrai qu'il faut que j'enrobe les choses. En même temps, vous direz, elle, à force de bouffer de la friture, elle est bien enrobée aussi. Hein. Non, je veux pas balancer, on a dit, on n'attaque pas le physique. Et moi, ma belle-mère, tu lui fous 3 piercings, l'hiver, c'est un pneu neige. Hein. Alors, pour aller au Pertus, quand on n'a pas les pneus, vas-y, pousse, mamie, pousse. Non, c'est bon. Non, mais mon père, il m'avait dit avant d'épouser la fille, regarde la mère. Quand il a vu ma belle-mère, il m'a regardé comme ça, il m'a fixé, il m'a fait, toi, mon pote, t'es dans la merde. Puis il est reparti rejoindre Nicolas et le nounours qui ont pris feu, qui ont fait, cours, ouais, ça va, prends tes jambes à ton cou, j'ai compris l'histoire, hein, ça va. Non, mais ma belle-mère, je sais pas pourquoi, je crois qu'elle peut pas me blairer. C'est simple, hein, quand je lui ai annoncé que j'allais épouser sa fille, elle était là comme ça, elle a fait des gestes avec la bouche, carte, je sais pas, un truc va sortir, elle a vomi. Sur mes kickers. J'ai des kickers, je suis des années 80, je t'emmerde, voilà. Non, mais c'est vrai, j'étais pas bien, Hein. Et puis aussi, je vais vous dire un truc, moi. Ce qui m'inquiète aussi, c'est cette histoire d'argent dans le couple. Hein? Ah, ben au début, tu commences à la Colombe d'Or, puis tu finis à Pizza Hut au 10e anniversaire de mariage. Et, avec le ballon gonflable et tout, hein, oui, s'il n'y a pas l'hélium, tu t'en tapes. Hein, ouais. Tu prends le menu à 8 € avec la petite salade et tout, tu te fais un truc cool. Non, faut être très clair. Et c'est vrai que l'argent, au début, tu penses que c'est anodin dans un couple. Et très vite, tu vas te rendre compte que c'est le nerf de la guerre. Hein? Ah ouais. En plus, dans un couple, pour qu'un couple dure, il faut être romantique. Le problème, c'est que le romantisme et l'argent, ça fait pas bon ménage. Hein? Tenez, je vais vous donner un exemple. Non, ça me fait plaisir. Non, c'est la grande quinzaine de l'exemple. Un exemple acheté et une pizza offerte. Bon, alors, l'autre jour, Camilla, elle était là, comme ça. Et elle se peignait les griffes. Et elle me faisait la gueule. En même temps, oui, c'est une femme, elle peut faire 2 choses à la fois. Alors que moi, je ne suis qu'un homme, je peux faire qu'un truc en même temps, et là, en l'occurrence, essayer de comprendre pourquoi elle me faisait la gueule comme ça sans raison. Et là, elle me dit, Eric, faut que je te parle. Et quand une femme te donne ton prénom en entier, comme ça, faut que je te parle, qui colle tout de suite derrière, 100 ans. Je peux te dire que les heures sombres sont à venir. Et là, elle me dit, Eric, je préfère tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Et là, il faut savoir qu'en langage femme, tirer la sonnette d'alarme, ça veut dire que le prochain arrêt, c'est le terminus. Et là, elle me dit, Eric, voilà, écoute, il faut que je te dise quelque chose que tu vas certainement, ça va être très douloureux à entendre. Et là, je me dis, putain, il y a sa mère qui débarque pour le week-end. S'il te plaît, ne sois pas con. C'est beaucoup plus grave.
Eric, et elle prend une grande respiration comme ça, genre grand bleu, tu sais pas qui va arriver derrière. Jean-Marc Barr, Oum le Dauphin, on ne sait pas. Elle là, Eric, Eric, je trouve que tu n'es plus romantique. Quoi? Moi, plus romantique? Non, enfin bébé, y a pas plus romantique que moi. Je suis une bibliothèque rose à moi tout seul. Je suis une collection Harlequin à moi tout seul. Tu me fous 3 bigoudis dans les cheveux, je deviens Barbara Cartland. Le problème, c'est que le romantisme, comme je vous l'ai dit, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Ça coûte cher, le romantisme. Mais mon amour pour Camilla n'a pas de prix. Alors un jour, j'avais organisé une surprise très romantique. J'avais disposé des pétales de rose de l'entrée de l'appartement jusqu'à la salle de bain. Ça formait un petit chemin qu'elle a suivi. Parce qu'elle n'est pas con, Camilla. Arrivé dans la pièce, un bain chaud dans lequel flottaient des pétales de rose, des bougies parfumées éclairaient un écrin. Dans cet écrin, une bague en diamant. Ouais, c'est romantique. Enfin, si on fait le compte. Moi, j'ai pris mon après-midi pour tout organiser, une demi-journée de salaire au moins 100 €. Le lot de bougies parfumées, 40 €. Les roses rouges, 120 €. La bague en diamant, 50 €. C'est la crise pour tout le monde. Je n'allais pas acheter une calzone, ça n'allait pas rentrer sur le doigt, c'est n'importe quoi. Donc, Et pour couronner le tout, une amende pour stationnement gênant devant le fleuriste à 90 €. Ouais, bah ça nous fait quand même une journée à 400 balles. Alors moi, j'ai bien être romantique, mais il faut voir les moyens. Hein, en même temps, pour aller chez un psy aussi, il faut voir les moyens. Hein. 80 € les 3 quarts d'heure. Hein. Ouais. Ça a intérêt à être rudement efficace. 80 € les 3 quarts d'heure. Non, mais vous vous rendez compte? Bah quoi? C'est plus cher qu'une pute. Bon, alors maintenant, est-ce que c'est plus romantique d'aller se taper une pute que d'aller chez son psy? Peut-être que la solution, c'est d'aller aux putes avec son psy. Vous avez un créneau cette semaine? Non, prenez pas votre agenda. Dis donc, vous êtes très, très premier degré, quand même. Hein, non, et puis moi, je vais vous dire, vous comprenez... Oui, je sais, il faut que je pense positif. Think positive, ouais, je sais. Non, mais moi, voilà, vous comprenez, moi, je suis du genre à croquer l'instant sans réfléchir au lendemain qui déchante. Alors moi, je suis royal en amour. Hein. C'est pâté de campagne et champomis à tous les étages. Je suis au top, je suis royal. Non, c'est ça. Alors ouais, et puis alors évidemment, tout ça, ça vous amène à un moment donné, vous dépensez sans compter, et ça vous provoque une violente hernie fiscale. Qui t'arrive dans le dos comme ça. C'est ce que j'ai appelé le fisc fucking. Ah, tu le vois pas arriver, ça te prend comme ça. D'ailleurs, j'étais tellement au bord du gouffre à un moment donné, que j'en ai même écrit une chanson rigolote avec un copain. Sur le fisc, c'était sur l'air de la compagnie créole. Tiens, je vais vous le faire. Attendez, il faut me savoir. Vous savez, décadin. Attends, bouge pas. Décadin. Ouais, bon, je suis pas chanteur, hein, c'est pour le. C'était. Alors, décadin. Un pot à payer. Oh, T'as pas mis de côté, totalement rincé. Tu vas casquer au fisc. Tu dois du blé, majoration de tous tes arriérés. Tu ne peux plus retirer, carte bloquée, chèque refusé, compte bloqué. C'est l'occasion rêvée d'aller revoir ta grand-mère. Qui a des sous sous le matelas. Mais comme la Bettencourt, elle est victime d'Alzheimer. Tu fais alors comme Nicolas. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Le conseiller financier ne veut plus te parler. Derrière le guichet, t'as tellement réclamé. S'il te plaît, donne-moi l'argent, j'ai plus de bras, plus de chocolat. Comment on fait le tennis comme ça, s'il te plaît? Donne-moi un pelle code débit, s'il te plaît, madame. Qu'aujourd'hui, tout est fini. Aujourd'hui, dis-le à ton psy. Bah si, c'est rigolo avec ces paroles. Là, vous m'avez dit de penser positif. Ah bah je suis désolé, si la compagnie créole c'est pas positif, alors merde.
Non, enfin, vous l'aurez compris, quoi, voilà, j'ai dépensé sans compter. Enfin, en gros, on va dire que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, quoi. D'ailleurs, je m'arrête 2 secondes sur cette expression qui est complètement nulle. Non, mais je me suis toujours demandé à qui ça s'adressait, avoir les yeux plus gros que le ventre. À qui on parle, là? Parce que, à part E.T., je vois pas. C'est comme il y a une expression bien conne aussi que j'aime bien, c'est... C'est casse pas 3 pattes un canard. Un canard. Ça a 2 pattes, il me semble. Oui, vous avez raison, ce sont les expressions. Absolument, ça ne mange pas de pain. Enfin, moi, je me demande, si vous voulez, parce que là, on avance, mais on progresse pas. Moi, ça me résout pas mon problème. Hein. Et puis, quel couple on va être une fois qu'on sera avec Camilla ensemble à... Est-ce qu'on va être le couple papa-maman qui se balade en forêt le dimanche et qui s'extasie devant des champignons pourris pour faire un herbier? Oh, regarde ce champignon, il est tout pourri, mais il est dans ton cahier. Est-ce qu'on va être le couple frère et sœur qui se chamaille sans cesse? Est-ce qu'on va être le couple fusionnel qui ne se lâche pas d'une semelle? Qu'est-ce que tu fais? Je ne te lâche pas d'une semelle. Ou bien le couple rock'n'roll, chacun ses heures, chacun ses envies. Et moi, ce qui me fout le plus le bourdon, c'est ce qu'on appelle le couple idéal. Enfin, le couple idéal, oui, attention, le couple idéal selon Camilla. Hein. Alors, je vous donne un exemple. Non, ça me fait plaisir. Alors, bon, l'autre jour, là, j'étais là, à la maison, voilà, parce qu'on n'habite pas encore ensemble avec Camilla. Je suis intermittent du spectacle, j'avais passé une journée de merde, j'avais rempli un formulaire, ça m'a pris 6 heures, j'avais un stylo 4 couleurs, et le rouge ne marchait pas. J'étais en cata. Alors voilà, j'avais passé une journée de merde. Enfin bon, je vous la fais courte. C'est pas facile notre métier, croyez-moi. Alors donc, on était là, comme ça, moi j'étais là, puisque Camilla n'est pas là, et donc je me dis, tiens, je vais me détendre un peu, ouais, je vais me faire une console de jeu. Non, je vais jouer à la console, j'allais pas me faire la console, non mais faut être focus, hein, sinon... À un moment donné, c'est quand même lourd. Hein. Bon, enfin, bah, c'est pas grave. Bon, ouais. Donc, j'allais me faire un petit PSG, voilà, Barça, comme ça, à la cool, vous voyez. Et là, Camilla, elle débarque. Je lui dis, ah, bah tiens, c'est toi. Bah, reste. Et là, je lui dis, bon, bah, tu veux qu'on parle, mon cœur? Elle me répond, bon, non. Alors, j'allume la console, elle me dit, Eric, faut que je te parle. C'est pas du vice, ça, quand même? Bon, tant pis. J'allume la console, je démarre le jeu, et là, elle me sort. Tu sais que Mélanie et Guillaume font souvent des balades en forêt. La dernière fois, Mélanie, elle m'a raconté qu'il a gravé leur prénom dans l'écorce d'un chêne. Ah, mais c'est normal, mon cœur, parce que Guillaume est un vrai gland. N'empêche qu'il est plein d'attention, Guillaume. Il apporte toujours le petit-déj au lit à Mélanie. Ah, mais fais la pince, toi! Mais oui, mais mon cœur, c'est Guillaume, il est insomniaque, donc 5 heures du matin, c'est l'après-midi pour lui, hein. Je t'ai dit que Mélanie avait décidé de prendre une année sabbatique pour s'occuper de ses enfants. Eh bah, dis donc, ça va la changer, ça fait 4 ans qu'elle branle rien, celle-là. Je t'ai pas dit où ils vont partir en vacances, Mélanie et Guillaume? En Laponie! C'est génial, non? Putain, voilà, penalty! En Laponie, bah tu sais quoi, j'annule les vacances à l'île Maurice, t'iras ce week-end en Laponie avec ta copine, tu vois, tu vas chercher les chapeaux, ça va être génial là-bas. Ils sont trop mignons tous les deux. Moi, je trouve que c'est le couple idéal, Mélanie et Guillaume. Et merde, voilà, putain, t'es content de mon cœur, j'ai perdu, bravo. T'as perdu, comme d'habitude. Non mais dis donc, Camilla, t'as pris un de ces melons, toi, c'est mamolos, pamolos, desvomolos, hein, ça va pas du tout là, mon cœur, hein. Bon, alors tu veux que je t'en parle de ton couple idéal? Alors ok, on ouvre les dossiers. Ah, on ouvre les dossiers, voilà, je vais te le dire, moi je vais te détruire ça en 2 minutes. Alors sache que Guillaume, ton ami Guillaume, il est cocu. Ah ah, tu savais pas? Tu sais comment on l'appelle avec les copains? Le cerf. Tu l'amènes en forêt, il brame. Et Mélanie, sous ses airs de sainte nitouche là, elle se tape son prof de tennis depuis 6 mois. Oui, le chinois, parfaitement. Et crois-moi qu'il s'y prend pas comme un manche. Hein? Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume? Eh ben, par dépit, il a découvert sa bisexualité. Et il se casse à la fin du mois avec son expert comptable. Voilà. Hein? Mais oui, mais tout ça, ils sont dans le déni et le mensonge. Et tu sais pourquoi ton couple idéal, ils sont comme ça? Mais c'est pour préserver leur pognon, leurs enfants. Et surtout quoi? Et surtout leur pognon. Voilà, mon cœur. Mais non, mais crois-moi, ton couple idéal, là, ils ont fait un compromis pour la galerie. Mais derrière le miroir, Camilla,
C'est une glace sans teint. Et c'est pas beau à voir. Alors tu repasses avec ton couple idéal. Et puis tu m'as gonflé, j'en fais une autre, rien à foutre. Allez, retour. Allez, hop. Comment, Doc? Il n'y a pas de couple idéal, mais voilà. Là, on se comprend, on est complètement d'accord. Ah, j'ai envie de vous faire une hall là, mais je suis tout seul, je vous fais une auto là. Auto là, ouais. Mais bien sûr, docteur, à chaque couple suffit sa peine. Et puis moi, j'y pense, là, pour l'instant, avec Camilla. Bon, bah, ok, on n'habite pas ensemble, mais quand on va se marier, automatiquement, on va habiter ensemble. Mais moi, je suis bien tout seul. Je fais pas mon lit tous les matins, l'aspirateur, je le passe quand je veux, la vaisselle, je la fais quand il n'y a plus rien de propre. Mais elle va débarquer. Avec ses milliers de cartons. Ses crèmes de jour. Ses crèmes du matin. Ses crèmes du soir. Ses crèmes de nuit, à ne pas confondre avec la crème du matin. Et ma crème fraîche, elle va la foutre à l'envers, parce que justement, c'est pas bon pour la ligne. Du coup, ça va devenir une crème renversée. Je pourrais plus faire des soirées PlayStation avec les copains. Elle va m'imposer ses idées déco. Oh, encore du fuchsia et de l'encens de Bombay. Mon Dieu, que ça smell good. Je pourrais plus faire pipi bourré dans mon ficus. Je le faisais, quand je ne trouvais pas les toilettes, on l'a tous fait, hein. Ouais. Va falloir que je me tape les conversations chiantes de ses copines. Surtout Muriel, je peux pas la saquer, celle-là. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est une espèce de fémène hystérique comme ça, qui a tout vu, qui sait tout sur tout, qui vous fait des leçons de morale, voilà. Oui, la fille de 40 ans, toujours célibataire, sans enfant, qui a besoin de personne et qui s'est faite toute seule. Et surtout, qui n'a pas besoin d'un mec. Qu'est-ce qu'elle fait de mec? Elle voit un mec, elle le gaze. Qu'est-ce que c'est un mec? Ah! Comment? Oui, voilà, une working girl. Moi, je dirais plutôt une working garce. D'ailleurs, du temps de ma grand-mère, on appelait ça une vieille fille. Bon, tout bible, on rigole. Moi, j'ai pas réglé mon problème et... Hein, 5 minutes, c'est mon mariage. Alors, je fais quoi, moi? C'est quoi la vie pour moi? La vie, c'est une énorme farce. Une partie de poker, avec son destin. Même si l'important, c'est pas les cartes, mais ce qu'on fait avec. Hein? Non, mais vous êtes marrant, c'est quoi la vie? C'est compliqué, cette question. La vie, c'est une question de choix, de porte, qu'on décide d'ouvrir ou pas pour voir ce qui se cache derrière. Rien n'est écrit à l'avance. Qu'est-ce qui nous pousse à continuer? Ce qui nous pousse à continuer, c'est les sentiments. Hein? L'amour. L'amour de ses enfants, de ses parents, de sa femme, oui, bien sûr aussi, bien sûr, c'est important. Est-ce que j'aime Camilla ou est-ce que je suis amoureux d'elle? Les deux, mon capitaine. C'est pareil, non? C'est pas pareil. Il y a une nuance. Attendez, vous m'étonnez, là. Vous voulez dire qu'on peut aimer sans être amoureux et être amoureux sans aimer? Ok? Mon épouse qui, alors? Parce que moi, Camilla, je l'aime, mais en même temps, je suis amoureux d'elle. Enfin, je crois. Je sais plus où vous foutez un doute, là. Qui a décrété ça? C'est la gauche encore? C'est quoi ce bordel? On me dit rien, moi! Ouais, pas que c'est déjà assez compliqué comme ça d'aller voir nos Camillo, là? Hein? Est-ce que je peux vivre avec des regrets? Ah non, ça, je crois pas, non. Quitte à choisir, je préfère vivre avec des remords. La différence? La différence, c'est d'avoir essayé. Donc, j'ai ma réponse? All right, Doc. Bien joué, non, c'est mon télage, bing, non, j'ai fait avoir un AVC, puis je me suis dit, ah non, j'ai récupéré le truc. Bien joué, ah ouais, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. Ah non, super. Ah non, vraiment, vous êtes un génie. Alors, comment je vous dois? 80 €? 80 € 50? Pourquoi 80 € 50? Les clopes ont augmenté? Ok, ben je sais pas moi. Vous prenez la carte bleue? C'est parce que c'est moi. Non, c'est moi qui me marie. Non, c'est parce que j'ai quitté l'église tout à l'heure. Non, mais c'est parce que j'ai pas de nœud papillon.
Qui c'est qui a mis des mecs à la sécu? Merci la famille d'être restée dans l'église sans fenêtre, je suis désolé, vraiment. Je savais plus où j'en étais tout à l'heure, donc il m'a vraiment fallu une heure de réflexion. Je suis désolé, mon amour. Hein. Vraiment, pardon, excuse-moi. Mais en fait, comment vous expliquer? J'avais le cul entre deux chaises. Du coup, je suis allé acheter un banc. Non, c'était pour la blague, pour l'humour, pour la tante et tout. Excusez-moi, voilà. Donc, mon père, t'es resté avec l'écharpe, t'es magnifique. Donc, vas-y, balance tes questions parce que là, ça rase, je suis chaud. Parce qu'on voit les questions, c'est bon, là. Monsieur Éric Delcourt, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Camila Sanchez? Yes, yes! Je suis marié, 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 je suis marié. Il y a d'autres questions, bien sûr, allez-y, parce qu'il y a certainement d'autres questions, allez-y. Mademoiselle Camila Sanchez, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Éric Delcourt, ici présent? Yes! Elle le veut, elle est mariée, elle est mariée, on est mariés, on est mariés. Elle peut répondre, bien sûr, d'elle-même, elle peut s'exprimer, bien entendu. Je suis désolée, mon chéri. Ouais. Mais maintenant, c'est moi qui ai besoin d'une heure de réflexion. Non, mais mon cœur, tu sais quoi, je te comprends. Et alors, vraiment, prends tout le temps que tu souhaites. Vraiment. Il est bien, ton psy? Ouais, il est bien. Mais attention, il prend pas la carte bleue. Camilla, mon amour, je t'aime. Il faut pas rester là. Merci, vous étiez formidables. Alors évidemment, je voudrais remercier cette telle personne. Moi, d'ailleurs, pour tout ce talent brillant que je vous ai présenté pendant 1h20. C'est important, on ne se félicite jamais assez, c'est vrai. D'ailleurs, j'aimerais aussi, vous savez, c'est un spectacle pratiquant. Vous avez très bien pratiqué avec moi aujourd'hui, dans cette église sans fenêtre, et dans la pénombre d'ailleurs, et j'aimerais, d'ailleurs, dès demain matin, parce que, vous savez, la vie est courte, on a plein de problèmes, donc dès demain matin, dès que vous vous levez, j'aimerais que vous vous applaudissiez. Et vous commenciez dès ce soir. Applaudissez-vous. Et demain, voilà, bravo, bravo, merci à vous. Merci à vous. Et je voudrais également le remercier, ça c'est fait, et je ne sais plus son nom, si bien sûr, mon metteur en scène qui, non, comme s'il était décédé, pas du tout, il va très bien, il est juste pas là. Non mais c'est un réflexe qu'on a, nous les comédiens, de monter au plafond, mais le mec va très bien. On a de ses nouvelles, il va bien Valérie, hein, voilà. Je voudrais donc Nicolas Bienvenu qui m'a mis en scène et je voulais qu'on l'applaudisse très fort parce que ça paraît qu'il a incarné, bravo à lui. Vous savez, on est tous des saltimbanques et on me dit à Paris, machin, etc. Mais je ne suis pas parisien comme vous. Il n'y a pas de parisien à Paris, c'est des conneries. On est tous du sud-ouest et on récupère là-bas. Donc merci d'être du sud parce que vraiment ça fait du bien de venir jouer chez vous. Donc merci à Sérignan, le comptable d'être venu ce soir. Vraiment. Parce que là, il y en a marre, là, des énergies douces, de la télé, machin, il y en a ras à ses chiens. Il y en a marre, il y en a marre. Vous avez été formidable et j'aimerais, alors là, petite dédicace, j'aimerais remercier mon binôme, monsieur Sébastien Galliana, qui a eu la gentillesse de venir capter avec ses, je sais pas, en fait il a quitté le projet. Il était là, merci mon Sébastien, merci Jane à la régie, qui m'a éclairé de ses lumières,